C'est parti. Avec Rougerie qui repique vers l'intérieur, qui retrouve Stanley, crochet de Stanley, repris par Stewart. Clermont qui dynamise, qui met la main sur le ballon, retour intérieur, Sivi va tout, ballon pas contrôlé en avant ou pas. Nalaga qui poursuit, les arbitres n'ont pas sifflé. Nalaga va planter cet essai en coin, premier essai du match. Alors Thomas Lombard, faut revoir ça. Tout part de cette touche rapidement jouée, la défense de Grenoble qui a du mal à se repositionner, on le voit ici, perd le contrôle du ballon, Napoléon Nalaga, et l'arbitre de touche ne signale rien à Monsieur Berdos qui est masqué. Ça va en sortir pour Pellissier. Stewart, pourquoi jouer sur les extérieurs où se trouve Alexandre. Alexandre pour Nigel qui récupère à l'intérieur, accélération, bon package de Seigno. Et ce ballon qui gicle en avant. Et l'arbitre laisse pour l'instant l'avantage à David Skrela et au Clermontois. Seigno. Stanley. Rougerie, bien joué. Rougerie qui va passer les bras pour Sidi Vatou. Attention, c'est dangereux. Sidi Vatou qui va y aller tout seul pour aller planter en coin. Le deuxième essai de Clermont. Après essai de la saison de Sidi Veni. Sidi Vatou, l'une des anciennes vedettes des All Blacks. Et superbe passage de bras d'Aurélien Rougerie. On disait que c'était pas un temps pour les Fidjiens. Et bien deux essais inscrits par les Scud. On n'oubliera pas évidemment la formidable victoire sur la pelouse du Leinster. Mais aussi aux Scarlets avec Exeter. Elle a tourné cette mêlée. Et la 8e se dessine malgré cette pénalité que Nigel joue rapidement pour lui-même. Sans doute n'était-on pas à 10 mètres côté Clermontois, il a progressé jusqu'au 22. Pellissier qui arbitre. Jonathan Pellissier qui prend le trou et qui va y aller entre les perches pour laisser de l'espoir. Il reste moins de 5 minutes pour Grenoble. Avec la transformation, ils sont dans le bonus défensif. Grenoble 10, Clermont 17. 4 minutes de suspense pour aller arracher le match nul. Et toujours 4 minutes au Clermontois à 10. Et la fin d'une rencontre entre le Stade français de Vahamina. C'est bien joué. Ça bouge. Avec notamment Marty qui allonge sa passe pour Baye. Un petit peu ralenti. Mais ils sont toujours là les Parisiens. Hein, toujours bien replacés en défense. On voit la ligne qui monte à l'unisson. Obligé de se... Ah, c'est bien joué. Oh, que c'est joué. Faut lâcher le ballon. Sur remise intérieure à Mêlé qui peut libérer peut-être pour Castagne. Il y a un surnom sur l'extérieur. Qui peut donner à Thomas Lolo. Et l'essai du pilier long. Je crois que c'est... C'est David Mêlé. Non, c'est... Voilà. Adrien Planté qui récupère le ballon, qui donne à David Mêlé. Et ensuite, Florian Cazenave qui va écarter sur Thomas Lolo. Voilà, c'est Adrien Planté qui fait un 1-2 avec David Mêlé. Florian Cazenave qui va détecter le surnom sur l'extérieur. Thomas Lolo n'a plus qu'à courir. Un bon pilier gauche. Face au Tongien, Thomas Lolo. Missou qui repart, qui essaie de redynamiser après ce ballon porté. Ballon perdu. Guirado qui peut récupérer. Naraway qui prend l'intérieur. Qui feinte la passe. L'ancien joueur de Gloucester. Et finalement, il faut qu'il crochette. Depuis qui renverse. Avec David Lyon, ça avance. Beau mouvement parisien. On sort très vite avec Plisson à hauteur pour à nouveau Gavin Williams. Plisson pour Paul Williams. Peut-être le décalage et l'essai du Samoa. Ouais, essai. C'est un très bon match. Hein. Que ce soit les Catalans ou les Parisiens. Beaucoup de volume de jeu, beaucoup de passes. En tout cas, les Parisiens sont bien en place. Mais à 14 désormais pour 10 minutes. Jusqu'à la 60e, il va falloir tenir pour les Parisiens et les Catalans insistent. Avec Naraway, avec Thomas Lolo, le marqueur de l'essai avec Taofi Fenois, toujours dans le mouvement pour Vahamina. Il va aller au bout. Non, finalement. Hein. Et Cazenave ouais, pour un essai. C'est l'essai initiative de David Mêlé. Encore une fois, c'est Vahamina qui fait la différence. David Mêlé, oui, qui a osé jouer rapidement cette pénalité alors que les Parisiens étaient en place. Finalement, il a bien fait. Papa aussi. Et lui aussi fut champion en 2009, visiblement. Son départ n'a pas plu à tout le monde. Le ballon porté qui avance, qui est avec Schuster. Ils insistent, les Catalans, sur ce secteur de jeu. Et l'essai inscrit en force. De sa puissance et de son dynamisme, on va le voir, il va récupérer le ballon sur le ruck. Hop, il n'a plus qu'à plonger. Très bel essai, le break est fait. Allez, Filleul qui a sorti ce ballon pour Lavala, l'américain du Stade français.
Là, ils sont 2 contre 4. Hein. Plisson pour Warwick. Warwick a peut-être trouvé un décalage. C'est fait. Et c'est pour il faut, oui. Le voilà. L'essai du Stade. Il y a un 2-2 là qui est bien négocié hein, par Paul Warwick, récupéré sur son renvoi. Et la balle est donc dans les mains des Perpignanais qui vont essayer de la conserver le maximum de temps possible. Avec Evinium. Il est passé. Geoffrey Michel qui est passé. Il va les marquer. Il va les marquer entre les poteaux. C'est l'essai. Le 4e de Perpignan. Il est signé. Alan. Voilà, il y a un petit passage à vide voilà, de Guiri. Il passe dans le dos. Il casse 2 plaquages. Et après, on ne peut pas le rattraper. Geoffrey Michel. Et c'est entre les poteaux. Les hommes de Marc Delpoux. Le coup d'envoi est donné par les castrés de la deuxième ligne. Mathias Roland, du coup le ballon est sécurisé. On peut jouer au large maintenant avec encore face à Lélé. En dynamiteur, dans le rôle de Tekori qui est toujours blessé mais présent sur le banc. Au plus près de ses partenaires avec Romain Cabane. Ah, il y a l'essai au bout avec de la réussite pour Romain Martial. Ils sont longtemps heurtés. On va voir la fin de l'action et cette belle passe de Rémi Thalès. Le relais de pas à Lélé. Et la remise involontaire de Rudy Wolf. Pour Romain Martial. Qui signe là son 5e essai. Dans le retourné, repoussé sur la ligne médiane. On insiste dans l'axe encore avec le puissant Mazoé qui a cherché du monde. Ne l'a pas trouvé, il est passé par le sol. Allez, une sortie rapide, il faut éjecter. Et Martin ne joue pas le rôle du relayeur. C'est Bakis Bota qui s'est proposé. Dans la ligne, on retrouve Matt Guito, une passe de plus sur les largeurs. Il y a peut-être un intervalle, mais c'est devant. C'est dans l'axe que ça a percé, que ça a crevé. Du côté castré, Matt Guito, un ballon propre. Des positions de hors-jeu. Van Niekerk, le côté fermé. Avec maintenant la décision qui va peut-être se faire du côté de Rudy Wolf. Qui avance, qui est plaqué à 5 mètres. Ballon relevé, Thiusborg qui allonge avec Sébastien Bruno. Passage à vide. Non, signale Monsieur Péchambert avec Stéphane Hermitage qui reprend l'axe. Une dizaine de mètres, Thiusborg, la passe n'est pas bonne pour Wilkinson, la passe aveugle, oh, le carton sur Maxime Mermoz. Il y a de la vitesse, il y a des intentions, il y a un avantage en cours avec Thiusborg encore. Pris par face à Lélé, on revient à la faute. Le vrai visage. Après un passage chez le Auckland Blues. Allez, la prise de Diarra, on va dynamiser avec Cocotte, avec la percussion de Capo Ortega. Et on avance. Et on éjecte rapidement et on inverse avec peut-être un coup intéressant. Oh, il a bien lu. Il a bien lu la trajectoire, en tous les cas l'envie des castrés de Thiusborg. Mais attention, c'est reparti vite, c'est reparti fort avec Martial. Cette fois, ça ne réussira pas. Il n'y aura pas de réussite. Il doit sortir Stéphane Hermitage. Il était premier plaqueur, hein. Il s'est relevé, il avait le droit de disputer le ballon en restant dans le camp castré. Attention à ce drop qui a claqué, le drop de Rémi Thalès qui vient point nommé. Régulièrement dans l'avancée. Il continue à jouer dans ses zones proches autour des rucks avec notamment leurs avants. Johnny Wilkinson maintenant. Matt Guito. Maxime Mermoz qui accélère. Maxime Mermoz le raffut, la remise intérieure, c'est bien fait. Et c'est Maxime Mermoz avec une remise intérieure de ce dernier. Voilà, dans le dos des avants. Bon, on parlait un petit peu de ce pilonnage. Guito, Mermoz. Voilà, bras enroulé, passe intérieure qui retrouve son coéquipier du centre. Vraiment une belle action de classe. Et une séquence très très bien construite. Hein. D'abord avec un pilonnage des avants dans les zones proches. Cette 19e journée, une 10e journée qui va se poursuivre dès demain sur l'antenne de Canal à partir de 15h. Attention, c'est joué rapidement. On espère qu'il y aura autant de rythme sur tous les terrains du top 14 avec la charge de Mathieu Bonello qui est entré dans les 22 mètres de Toulon. Le côté fermé, attention, avec face à Lélé en avant. On a 25 à 20.